Bonjour, donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai réalisé ma carte avec le petit bonhomme en pain d'épices. Bon alors je débute sous Silhouette Studio, j'ai la Cameo 3. Donc du coup bon c'est la façon dont moi j'ai fait, il y a peut-être d'autres manières de faire. Donc pour commencer j'ai tracé un rectangle de la longueur que j'ai souhaité. Donc j'ai fait à peu près du 123 par... alors tac, du 123 par 289. Bon, à peu près, hein. Après c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. Alors pour la ligne du milieu, en fait j'ai fait un peu au pif au début. Hop, j'ai tracé ma ligne en essayant de la faire la plus droite possible. Et après en fait en cliquant à côté, quand vous cliquez au niveau du rectangle, vous avez les deux parties qui montrent à peu près où est le milieu. Donc en fait après j'ai essayé de replacer plusieurs fois, je l'ai fait en plusieurs fois pour regarder en fait de manière à ce que ça tombe à peu près au milieu. Alors là je vois que ma ligne ne doit pas être très droite. Tac, si je me mets comme ça. Bon comme je vous dis il y a peut-être d'autres méthodes pour faire. Alors c'est ma ligne que je veux bouger. Alors bougeons légèrement. Ah non. Tac. Bon, là on doit être droit. Donc voilà, c'est à peu près au milieu. Donc en fait pour faire après les petits pointillés comme on voit par exemple sur le store, j'ai juste pris ma gomme et j'ai fait en fait, je suis venue faire des petits points, effacer des parties là où ça m'intéressait. Donc comme je vous dis, il y a sûrement d'autres méthodes de faire. Moi je débute, c'est la méthode que j'ai trouvée. Après bon, je suis pas trop mécontente de mon résultat, donc bon, on va dire c'est le principal. Voilà, donc ensuite pour faire mes petites montagnes, pour ceux qui n'ont pas vu la carte, je vous remontrerai, je mettrai une photo dessous pour que vous puissiez voir à peu près ce que ça donne. Donc en fait je suis venue tracer mes lignes, j'ai fait des lignes à peu près droites. Hop. Alors, tac. Donc celle-ci elle est un petit peu haute, je vais la descendre. Alors ce que j'ai fait après au fur et à mesure aussi, c'est vrai que j'ai pas dit, là j'ai oublié de le faire d'ailleurs, c'est qu'en fait j'ai sélectionné à chaque fois les parties que je voulais et je les groupe au fur et à mesure pour qu'en fait quand je les déplace, pour éviter que ça s'en aille. Je sais pas si c'est très compréhensible ce que je veux expliquer. Hop. Voilà, comme ça en fait si je déplace mon carré, hop, mes petits points ils restent dessus. Donc là comme c'est tracé toujours à main levée, c'est du à peu près. Donc j'essaye de faire au mieux. Alors après en fait j'utilise des courbes. Donc pour les courbes, je suis venue me placer à peu près en haut du trait. Et également sur l'autre. Alors j'ai eu du mal à les arrêter. Il doit y avoir une autre astuce que je ne connais pas. Parce qu'au début j'avais juste fait comme ça, mais à chaque fois j'ai toujours ce trait là qui reste. Alors je suppose qu'il y a d'autres manières de faire, moi je n'ai pas trouvé, donc voilà. J'ai fait comme ça. Donc ici ensuite je suis venue remettre ma courbe à peu près droite. Donc après vous choisissez en fait où vous voulez faire vos petites montagnes. Donc moi je me suis dit que j'allais en faire une ici. Voilà. Et après j'en fais une plus grosse vers le haut. Voilà, donc comme ça j'ai une montagne qui me convient à peu près. Alors comme je vous dis à chaque fois, surtout je viens bien grouper mes parties pour éviter que ça s'enlève. Alors j'essaye de pas me faire avoir parce que comme c'est vrai qu'après ce qu'on peut faire, voilà, pour éviter que les cadres reviennent dessus. Hop.
Donc surtout n'hésitez pas après à venir voir beaucoup plus près ce que ça donne. Par exemple ici je vois que je suis pas très bien placée. Donc ah oui, donc du coup il faut redégrouper à chaque fois les parties qu'on veut bouger. Décidément. Le mieux c'est de grouper à la fin en fait quand vous êtes vraiment sûr de vous, que vous avez ce que vous voulez. Bon, c'est pas grave. Je vais laisser comme c'était. Mais bon, après à vous de rebouger pour que ça soit satisfaisant. Alors, je vais juste vérifier par contre surtout que les traits se touchent bien à ce niveau-là. Voilà. Donc là, mes traits se touchent. Je vais venir voir de l'autre côté que ce soit pareil. Donc là, ça se touche, donc c'est bon. Alors vous pouvez venir gommer autrement le petit point qui vous embête. Voilà. Donc une fois que j'ai refait ça, je viens regrouper du coup ma petite montagne. Pour éviter que ça s'enlève quand je vais les mettre après à d'autres endroits. Voilà. Et donc ensuite en fait j'ai fait exactement la même chose pour la deuxième montagne. Alors ce que j'ai fait par contre, j'ai mis celle-ci dessous pour que ce soit plus facile. J'ai retracé après mes traits donc beaucoup plus petits cette fois-ci. Je suis venue faire des montagnes un petit peu plus petites pour que les deux après se mettent l'une sur l'autre, mais qu'il y ait un petit décalage. Donc après on refait encore les courbes. Décidément ça j'y arrive toujours pas, hein. J'ai toujours pas compris le principe. Alors là on va faire une petite courbe. Alors. Voilà. Bon, c'est pas très droit, mais... Après, comme je vous dis, le but du jeu, c'est vraiment que ça vous satisfasse. Moi, comme je vous dis, je suis débutante, donc vraiment, je découvre en même temps. J'essaye de faire au mieux. C'est pas toujours évident. Faut bien prendre le logiciel en main. Donc, je viens grouper mes parties. Et là du coup on peut remettre pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors là j'en ai un qui est un peu plus grand que l'autre, je vais venir le réduire pour que ça fasse à peu près la même taille. Voilà. Donc voici ce que ça donne en fait niveau visuel pour l'instant. Donc une fois qu'on a fait ça, en fait j'ai été chercher des images qui m'intéressaient que j'ai trouvées sur internet. Je les ai mises dans mes images sur ma bibliothèque. Donc du coup en fait quand vous voulez importer une image que vous avez prise, moi je fais importer une image. Donc là je suis dans mes images sur mon bureau. Donc j'ai choisi de prendre ce petit pain d'épices, je les ai trouvés dans le coloriage bonhomme de pain d'épices, il me semble. Alors ma bibliothèque est en bazar. C'est un vrai casse-tête pour retrouver quelque chose dedans, mais j'arrive pas à faire des dossiers et sous-dossiers. Donc pour trouver l'élément que vous avez sélectionné en fait,
il va apparaître en bleu. Voilà. Hop. Donc vous double-cliquez. On va pouvoir enlever ça. Donc une fois que vous avez votre petit bonhomme, vous l'agrandissez comme vous souhaitez. Alors déjà je vais venir supprimer quelques petits éléments là qui m'embêtent parce qu'au niveau de la vectorisation, ça j'en ai pas besoin. Donc ce que je fais, c'est que je les enlève avant. Voilà. Donc ensuite ce que vous pouvez faire, c'est faire un copier-coller sur votre image de base pour voir en fait la grandeur que vous voulez donner à votre personnage. Donc là je vois que par exemple c'est trop grand par rapport à ce que je souhaite faire. Je vais réduire un petit peu et comme ça voilà, comme ça me va. Donc là ensuite je viens le remettre à la place de celui-ci. Comme ça j'ai la grandeur que je souhaite. Donc je vais venir vectoriser mon image. Alors, mais alors moi je suis encore toujours à chercher lequel filtre est-ce qu'il faut utiliser. Donc on sait le filtre supérieur qu'on va garder. Je vectorise. Donc ça je peux supprimer. Et ensuite j'agrandis parce qu'en fait du coup tous les traits à chaque fois se mettent en double. Donc ce que je viens faire pour me faciliter un peu la tâche, je fais scinder, trincer, composite. Une fois que j'ai fait ça, en fait du coup je viens supprimer les éléments qui m'intéressent pas. Donc ici par exemple, j'essaye de supprimer le rond du milieu. Je vais venir enlever tous les petits éléments là sur le côté qui ne m'intéressent pas non plus. Alors j'ai décidé d'enlever aussi l'intérieur de la bouche. Et alors moi ces yeux là et les sourcils, enfin tout ça en fait ça m'intéressait pas. J'ai voulu refaire après un petit bonhomme quand même un peu à ma sauce. Donc tout ça en fait je viens supprimer. Alors les petits boutons en fait j'ai gardé quand même l'extérieur. Hop. Bon, j'essaye des fois d'en faire en plusieurs fois mais finalement on ne gagne pas plus de temps. Non, il veut pas me les sélectionner. Donc on va le faire en un par un, c'est pas grave. Alors ici aussi donc j'ai souhaité garder le double trait pour celui-ci. J'ai enlevé par contre les doubles traits sur ce qu'il y a sur les mains et puis sur les pieds aussi. Bon, la vidéo va être un peu longue hein, parce que je vous montre vraiment toutes les étapes pour que vous puissiez faire aussi la même chose. C'est vrai que des fois, moi je suis assez visuelle aussi, donc on se rend mieux compte quand on voit tout que s'il n'y a que la moitié. Voilà, donc là j'ai les éléments principaux de mon petit bonhomme, dans ce qui m'intéresse. Alors ce que j'ai fait pour les boutons, je suis venue faire en fait des petits ronds à l'intérieur, pour faire vraiment comme des petits boutons, comme des vrais petits boutons. Donc j'ai choisi à peu près la grandeur qui m'intéressait. Et après pour qu'ils soient tous de la même grandeur, j'ai fait un copier-coller. Donc ensuite mes petits ronds, bon,
je fais copier et j'en colle en fait 4 pour faire comme des petits pour faire après vraiment comme des petits boutons. Après hop, je les arrange à peu près voilà. Donc en fait celui-ci du coup je le supprime, je vais faire grouper et je vais en rajouter comme ça 2 sur mon petit bonhomme. Alors au niveau du petit bonhomme, j'ai pas groupé. Pourquoi? Parce qu'après comme mes éléments vont être de plusieurs couleurs, en fait je vais les renlever après quand je vais vouloir faire découper par ma machine. Donc pour les yeux, du coup dans ma bibliothèque, je sais plus du coup si je les ai déjà, donc je pense que si, mais dans le doute je vais les remettre. Donc j'ai trouvé toujours sur internet des petits yeux. J'avais cherché yeux kawaii ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je viens les ouvrir. Donc ensuite, je vais venir vectoriser ce qui m'intéresse. Donc alors cette fois, on va utiliser juste le filtre inférieur. Je vais venir vectoriser. Hop, ça je supprime et je supprime la bouche aussi. Je garde juste mes petits yeux. Donc je fais scinder tracé composite, toujours. Et pour mes yeux, je vais venir les grouper. Donc ça du coup je peux fermer une fois que j'ai fait mes yeux. Je reviens sur mon petit bonhomme. Alors là comme vous voyez les yeux sont bien trop grands, donc à vous de les adapter après selon les yeux que vous voulez obtenir. Voilà. Donc là, hop. Donc moi mon petit bonhomme me plaît comme ça. Du coup, ce que je fais une fois que j'ai terminé de faire mon bonhomme, je viens le remettre en fait sur mon modèle de base. Et je viens le placer à peu près là où je souhaiterais qu'il soit. Donc ça du coup, je peux enlever aussi. Après du coup, j'ai été chercher donc un petit sucre d'orge. Donc toujours la même chose. Je viens le rechercher dans ma bibliothèque. Il est là. Hop, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà. Donc je viens l'ouvrir. Ça je ferme en attendant. Alors, au niveau de la taille du coup, comme d'habitude, je viens voir à peu près ce que ça donne une fois qu'il sera dessus. Donc là, au niveau de la taille, ça me convient. Je peux l'agrandir encore un peu. Voilà, on va faire un grand sucre d'orge que je viendrai poser après à peu près comme ça en fait sur ma carte. Alors ensuite celui-ci du coup je vais le vectoriser en 2 fois. Donc au début je vais venir, donc je décoche filtre supérieur et donc là je fais vectoriser. Comme ça j'ai mon contour. Alors il me semble que moi celui-ci je l'ai fait en blanc. Et ensuite vous venez reprendre votre sucre d'orge et cette fois-ci en fait vous vectorisez le contour extérieur simplement pour avoir votre rouge. Donc moi ensuite je les ai mis l'un sur l'autre. Je le positionne sur ma carte de base. Pourquoi je remets à chaque fois sur ma carte de base? C'est juste qu'après pour enregistrer ça évite d'avoir 50 fichiers
Et ensuite, donc, dans ma bibliothèque, je viens chercher du coup le dernier motif que j'ai voulu mettre, la petite maison. Alors hop, elle est là. Donc au niveau de la taille, après je mets la grandeur que je souhaite. Voilà, comme ça. Donc celle-ci, pareil, je vais la vectoriser en 2 temps. Donc au début, je fais avec le filtre inférieur. Hop. Voilà, je fais des bêtises. Tac. Et donc ensuite, pour faire donc le fond de ma maison que j'avais fait en jaune, je suis venue vectoriser les contours extérieurs simplement. Alors comme vous voyez là, il reste sur la petite porte. Du coup, je viens en fait ici. Il me semble que je t'ai mis là. Et je supprime les points pour avoir quelque chose de droit. Donc après, bon, là je le fais pas, mais parce que sinon du coup ça va être trop long. Mais voilà, après vous venez, n'hésitez pas après à supprimer quand il y a trop de points en fait. Donc voilà, faut pas se faire avoir non plus. Mais voilà, quand vous voyez qu'il y a trop de points en fait, ne pas hésiter à venir affiner en fait pour qu'il y ait le moins de points possible pour la machine. Donc une fois que vous avez fait ça, hop. Donc moi je fais toujours pareil. Hein. Je viens récupérer flûte, c'est pas ça que je veux faire. Tac. Je viens récupérer mes éléments. Ça j'enlève. Et je viens coller sur mon modèle de base. Voilà. Alors au début ce que je voulais faire, donc du coup sur ma carte à moi, finalement je l'ai pas fait parce que, eh bien tout simplement je ne savais plus comment est-ce qu'il fallait faire pour, après avec la machine en fait pour écrire. Mais ce que je voulais faire en fait c'était mettre ici, donc bien sûr en réduisant l'écriture. Alors, tout ça va être un peu juste. Bon, après ça c'est au choix. Mais voilà, moi j'avais envie d'écrire de mettre un petit joyeux Noël. Donc après en fait, du coup, pour que votre machine ne le découpe pas, voilà, il faut le mettre avec une couleur. Et une fois que vous voudrez en fait découper tout ça, donc bien sûr il faudra après, comment dirais-je, en fonction de ce que vous choisissez comme couleur, il faut bien sûr séparer à chaque fois tous les éléments. Mais comme vous voyez, comme ils sont groupés, après il n'y a pas de souci, on peut enlever ce qu'il faut comme il faut. Hop. Voilà. Et une fois que vous voudrez venir découper après vos éléments tout en gardant les écritures, moi j'ai eu du temps à comprendre comment fallait faire, c'est pour ça que je préfère le redire. En fait il faut juste cliquer sur avancer et choisir en fait sur le premier outil. Quand vous venez choisir votre premier outil, du coup avec papier léger, alors moi comme j'ai la Cameo 3, souvent je mets à 3 pour mon papier, s'il veut bien. Voilà. Et donc faut venir prendre Automatic Blade. Alors au niveau de l'épaisseur, moi j'ai vu pour que ça coupe correctement, souvent je mets entre 17 et 18.
Ça dépend après de la planche, la feuille de transport aussi, j'ai remarqué. Et donc pour l'outil 2, pour donc pouvoir utiliser le stylo, donc en fait il faut choisir un autre support. Et une fois que vous êtes ici, en fait, il faut choisir le stylo à dessin. Et comme ça va écrire et découper en même temps. Donc voilà comment j'ai fait pour réaliser ma carte. Et donc une fois que vous avez fini, il vous suffit après de l'enregistrer dans la bibliothèque. À vous de choisir votre titre et puis l'enregistrer. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.